Alors à quoi correspondent les phases de ce fameux dé malédiction qu'on aura souvent à lancer pendant la partie? D'abord, la case noire, il ne se passe rien, j'ai de la chance. Cette phase indique que le fantôme en question va immédiatement hanter la tuile de village qui se trouve en face de lui. Dans notre exemple, si ce fantôme tombe sur cette phase de dé, eh bien c'est tout simplement cette tuile-là qui va immédiatement être retournée. Les personnages qui sont dessus vont rester, mais par contre on enlèvera le Bouddha là dans cet exemple-là puisque la case deviendra immédiatement inactive. Si jamais cette case avait déjà été hantée et qu'on obtient cette face, eh bien ça aurait été la tuile suivante qui aurait été retournée immédiatement. Ensuite, cette face-là va nous obliger à tirer immédiatement une nouvelle carte fantôme qu'il faudra placer de la façon habituelle. Cette face va nous faire perdre immédiatement tous les jetons Tao que l'on a devant soi et l'on sera obligé de les remettre dans la réserve. Cette face-là me fait perdre immédiatement un jeton Chi. Voyons un peu en détail les capacités spéciales des villageois auxquels les joueurs peuvent faire appel. La hutte de la sorcière va permettre aux joueurs qui se placent dessus et qui utilisent la capacité spéciale du villageois de perdre un point de Chi en échange de l'éradication d'un des fantômes qui se trouve autour du plateau de jeu. En revanche, on ne pourra pas effectuer cette action sur Wu Feng, le grand méchant du jeu, et en plus, on n'obtiendra pas non plus les bonus que l'on aurait éventuellement pu obtenir grâce à la carte des fossés. L'hôtel taoïste va permettre de retourner une carte de village qui aurait été hantée par un fantôme face visible. Effectivement, je ne voulais pas préciser, mais toutes les cartes qui seront hantées et retournées face cachée par les fantômes ne reviendront pas à leur face originelle, même si le fantôme est éradiqué. Il faudra donc utiliser cette capacité spéciale pour pouvoir retourner cette carte de village face visible et en revanche elle coûtera l'apparition d'un nouveau fantôme immédiatement en le tirant sur le dessus du paquet. La maison de thé permet de récupérer un point de chi ainsi qu'un jeton Tao de la couleur de son choix, même la couleur noire. En revanche, il faudra pour cela payer en récupérant une nouvelle carte fantôme qui viendra se placer autour du jeu de la manière habituelle. Pour l'herboriste, nous l'avons vu tout à l'heure, on lance 2 dés et on gagne les jetons Tao correspondant à la couleur des faces du dé. Attention, les jetons Tao sont en nombre limité, il n'y en a que 4 de chaque couleur. Si jamais on fait une face qui correspond à une couleur qui n'existe plus, eh bien je ne la prends pas tout simplement. En revanche, si j'obtiens une face blanche avec mon dé, je peux choisir la couleur du jeton Tao que je reçois. Le pavillon du vent céleste me permet, si j'utilise cette capacité spéciale, de déplacer une carte fantôme d'un emplacement vers n'importe quel autre emplacement de mon choix. Et ensuite de déplacer aussi un taoïste d'une case n'importe où dans le village. Le cercle de prière me permettra de placer ici un jeton Tao venant de la réserve. Donc par exemple je pourrais choisir du jaune pour le placer à cet emplacement-là. Et à partir de maintenant, tous les exorcismes de fantômes jaunes coûteront un jeton de moins. Si un autre joueur ou le même joueur revient sur cette tuile, il pourra très bien échanger ce jeton contre un autre jeton venant de la réserve afin de faire bénéficier d'un nouveau bonus contre une autre couleur de fantôme. La tour du veilleur de nuit permettra de choisir le plateau d'un joueur en particulier et de lui faire reculer toutes ses figurines de fantômes afin de les replacer sur les cartes. Pour le temple bouddhiste, un joueur qui se trouve dessus peut utiliser la capacité spéciale de cette case pour pouvoir récupérer une figurine de Bouddha et la mettre dans sa réserve. Lors d'un tour suivant, le joueur qui a déjà récupéré une figurine de Bouddha pourra à la fin de son tour la poser sur un emplacement de fantôme en face duquel il se trouve et cette case va se retrouver partiellement protégée contre une arrivée de fantômes. C'est-à-dire que lorsqu'on tirera un fantôme à placer sur le plateau de ce joueur et qu'on décidera de la placer sur la figurine de Bouddha, à ce moment-là, ce fantôme sera immédiatement défaussé. En revanche, la figurine de Bouddha reviendra immédiatement sur son plateau d'origine.
Cette capacité pourra être aussi utilisée par cette case-là, qui permet donc de déplacer un fantôme. Le joueur qui tombe dessus pourra très bien décider de prendre un fantôme et de le placer sur un emplacement de Bouddha. À ce moment-là, la carte sera défaussée et le Bouddha reviendra aussi à sa place. Enfin, la tuile cimetière permettra de faire revenir un joueur mort à la vie. On reprendra donc sa figurine qui sera placée sur le cimetière, avec 2 points de chi pour ce joueur. En revanche, le joueur ayant activé cette carte devra lancer le dé noir et appliquer son résultat. Alors voyons un peu en détail les pouvoirs des taoïstes, à commencer par le joueur jaune qui peut avoir son plateau placé de ce côté-là, qui lui offre donc le pouvoir poche infinie. À ce moment-là, à chaque début de tour, ce joueur pourra décider de récupérer un jeton Tao de la couleur qu'il veut, même noir. Le deuxième pouvoir possible pour le joueur jaune est le mantra d'affaiblissement. À ce moment-là, le joueur prendra ce jeton-là et à chaque début de tour avant son déplacement, il pourra décider de poser ce papyrus sur un fantôme de son choix n'importe où sur le jeu. Et pour pouvoir l'éliminer, eh bien, il faudra obtenir un jeton de couleur de moins que ce qu'il aurait dû normalement coûter pour l'exorcisme. Pour le taoïste rouge, il va soit avoir ce premier pouvoir, danse des vents jumeaux, donc celui-ci va lui permettre à chaque fin de son déplacement de déplacer un autre joueur sur une autre case du village, d'une case, comme si c'était un déplacement normal pour le joueur qu'il déplace. L'autre pouvoir possible pour le joueur rouge est la danse des cimes, qui lui permettra, lors de son tour de déplacement, de se déplacer de 2 cases au lieu d'une. En revanche, il n'effectuera pas d'action sur la première case sur laquelle il se déplace, mais uniquement sur la seconde. Peut-être pas exagéré non plus. Pour le joueur bleu, il a la possibilité, entre ce premier pouvoir qui s'appelle Second Souffle, et qui lui permettra soit de réaliser 2 exorcismes, soit d'utiliser 2 fois le pouvoir du villageois sur lequel il se trouve. Pour les 2 exorcismes, ce sera 2 exorcismes différents l'un de l'autre, contrairement aux exorcismes qui se font en fait dans les coins du jeu habituellement. Et pour l'utilisation du pouvoir en double du villageois, il ne pourra par contre pas l'utiliser sur la carte des vents célestes. Son deuxième pouvoir possible est le pouvoir des vents célestes qui lui permettra lors de son tour de réaliser un exorcisme en plus de l'utilisation de la tuile villageois, dans l'ordre qu'il veut. Pour le joueur vert, il peut avoir le pouvoir force de la montagne qui lui permettra de gagner le dé supplémentaire gris. Nous avons vu qu'il y a 3 dés à lancer pour les joueurs. Et bien ce joueur-là aura le 4e qui est le dé gris spécial réservé à ce pouvoir. En plus de ça, il ne lancera jamais le dé de malédiction lorsqu'il doit normalement le lancer. Enfin, le pouvoir favori des dieux permettra au joueur vert de relancer ses dés blancs lorsque ça ne lui plaît pas, donc il pourra l'utiliser lors des exorcismes mais aussi lors des actions d'aide fournies par les villageois. Il pourra relancer tout ou partie des dés dont les faces ne lui plaisent pas. En revanche, il sera obligé d'utiliser le deuxième résultat obligatoirement. De la même façon, pour le dé malédiction, si la face obtenue ne lui plaît pas lors d'un tirage, il aura le droit de le relancer. Dans le jeu, il y a aussi beaucoup de fantômes noirs qui devront être éradiqués avec des jetons Tao noirs que nous n'avons pas de distribuer en début de partie. Il faudra donc se débrouiller pour les récupérer autrement grâce aux cartes spéciales du jeu. Alors quelles sont les différentes capacités spéciales des fantômes? Voyons tout d'abord les capacités spéciales qui se déroulent lorsque l'on tire une carte fantôme et qu'on la place en jeu. S'il y a donc un symbole ici, il est immédiatement appliqué. Donc celui-ci est tout simplement de retirer immédiatement une nouvelle carte de fantôme et de la remettre en jeu. Donc lors d'un tour, si on tire plusieurs cartes comme celle-ci, eh bien plusieurs fantômes peuvent arriver et amener plusieurs désagréments. Ensuite, ce symbole eh bien, indique très simplement que le joueur perd immédiatement un jeton de chi. Celui-ci indique que le joueur en question va perdre immédiatement son pouvoir spécial. À ce moment-là, le joueur qui a pris la carte devra annuler son pouvoir spécial en plaçant un marqueur dessus comme ceci. Et tant que ce fantôme n'aura pas été éradiqué, ne pourra pas récupérer son pouvoir. Ensuite, ce symbole-là que l'on trouve sur des cartes de fantômes hanteurs vont indiquer que ce fantôme va immédiatement avancer sa figurine au moment où il arrive en jeu sur la prochaine case au-dessus de la carte.
Il aura donc un tour d'avance. Celui-ci indique que ce fantôme hante immédiatement la carte qui se trouve en face de lui, donc on retournera la carte village qui se trouve en face de lui immédiatement, et il n'a pas de figurine. Ce symbole-là indique que ce fantôme va immédiatement capturer un dé Tao. On prendra donc un des 3 dés qui sont d'habitude utilisés par les joueurs, qui sera placé sur la carte de ce fantôme, et tant qu'il n'est pas éradiqué, il gardera ce dé, et donc tout le monde ne pourra faire des exorcismes qu'avec seulement 2 dés. Ce symbole-là indique que ce fantôme va nous empêcher d'utiliser nos jetons Tao tant qu'il sera en jeu. Ça, c'est assez horrible. Donc dès qu'on tire une carte comme ça qui est placée sur un plateau, on va prendre ce marqueur qui sera placé au centre du jeu pour se rappeler que personne n'a le droit d'utiliser de jetons. Ensuite, ce symbole-là va indiquer qu'un joueur va perdre un jeton Tao de son choix de sa réserve, mais par contre, ce symbole, placé devant un autre symbole, indique que cette capacité s'applique à tous les joueurs en jeu. Donc là, par exemple, ça voudra dire tous les joueurs en jeu perdent chacun un jeton Tao de leur choix. Pour les capacités centrales, nous avons déjà vu la capacité hanteur et la capacité dés de malédiction. Il y a aussi une capacité représentée par ce bouclier qui empêche les joueurs désirant exorciser ce fantôme d'utiliser les dés. Il faudra donc utiliser uniquement des jetons Tao pour pouvoir se débarrasser de ces fantômes-là. Lorsqu'on éradique certains fantômes, ils nous font gagner ou perdre des points. Donc certains fantômes nous forcent à tirer un dé de malédiction, malheureusement. Certains autres nous permettent de gagner 1 ou 2 jetons de la réserve de notre choix. Certains nous permettent de récupérer à la fois un jeton de Chi et à la fois notre jeton Yin-Yang si jamais on l'avait déjà utilisé. Ou bien de récupérer soit l'un soit l'autre.